La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la transformation de la vente, nous adressons ces problématiques en profondeur, une fois par semaine, avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement, des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel David-Schwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Guillaume Laurent, Head of Sales France de Skippers Insurance. Tout de suite l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour Gabriel, très bien et toi? Super, je suis ravi de t'accueillir pour ce premier podcast de la transformation de la vente. Peux-tu te présenter, me dire quel est ton poste actuel, ton parcours? Ouais, avec plaisir. Merci déjà Gabriel pour l'invitation et honoré de participer à ce premier podcast avec toi. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Guillaume, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, j'occupe le poste de Head of Sales France chez Skippers depuis maintenant 2 mois. Donc pour t'expliquer un peu mon parcours, mon jeune parcours, j'ai commencé par quelques expériences chez Mano Mano, puis chez L'Oréal sur des fonctions qui n'avaient rien à voir avec le métier de sales. J'étais plus sur du projet marketing, projet communication, puis supply chain management, pour au final me rendre compte que ces métiers n'étaient pas forcément faits pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser après sur des métiers de bizdev, d'account exécutive, et puis au fur et à mesure prendre des responsabilités en termes de management. Super, parcours très rapide. C'est souvent le cas dans les scale-up. Tu peux me présenter un peu Skippers? Je sais que c'est aujourd'hui le fruit de la fusion de plusieurs sociétés. C'est ça, exactement. Exactement, donc c'est un groupe, alors qui a été créé en 2012, et donc c'est Avis Vérifié, qui était, voilà, les qui ont été les premiers à rejoindre, le groupe. L'année dernière, donc il y a eu, beaucoup plus d'acquisitions. Aujourd'hui, on est un groupe qui comprend, plus de 450 employés, avec, une croissance, assez intéressante, avec 40 en moyenne, chaque année. Donc on accompagne aujourd'hui un peu plus de 6 500 clients à travers le monde. On est présent en France, aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Portugal. Donc l'idée, c'est vraiment d'étendre en tout cas l'ensemble des solutions sur une forte expansion européenne. On a ouvert récemment des bureaux à Cologne, Madrid à l'époque avec Avency, donc j'y reviendrai un peu plus tard. Mais l'objectif du groupe, c'est vraiment de créer de la valeur par et pour les clients des sociétés qu'on accompagne aujourd'hui. Et autour de 3 grosses valeurs, donc c'est Engage, Improve, Activate. Ce qu'on va aujourd'hui gérer en fait toute l'expérience utilisateur à travers de la génération d'avis clients, de la création de user-generated video, du live shopping, de l'influence marketing, de la plateforme Customer Experience et des Customer Data Platform, donc sur toute la partie predictive information. D'accord. Donc voilà en C'est quelques assez mots. complet avec un spectre produit assez large. Tu me disais auparavant que c'était la réunion de 8 sociétés. Il y a Avis Vérifié, il y a Ivancy. C'est Il quoi? y a Que Ouais, exact exactement, exactement. Donc il y en a quelques-unes. Donc tu as Avis Vérifié, tu vas avoir Ivancy, et Octoly, donc que je gère aujourd'hui, donc sur la partie influence marketing. On a aussi Tister, Advalo, Loomkey, et c'est à peu près tout. Hatchvalo aussi, ah, c'est marrant. Moi, Et j'avais Advalo, bossé pour ouais. Hatchvalo à l'époque avec 1 minute 30. D'accord, OK, super. En termes de, enfin, si tu peux nous donner quelques chiffres, je sais que tu peux pas nous donner le chiffre d'affaires, mais en termes de levée de fonds, aujourd'hui, vous faites partie de la French Tech 120. Euh, ça fait 450 personnes, c'est quand même une belle histoire, une grosse machine. Vous êtes structuré, enfin, des chiffres, et puis après, on va parler de votre structure commerciale, combien vous êtes de commerciaux, d'où ils viennent, etc.
Ouais, avec plaisir. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire Ivency. Ivency, c'était, des levées de fonds, cumulées qui atteignent un peu plus de 4 000 000 d'euros sur 3 ans. Et côté Skippers, au total, en fait, il y a eu, plus de 100 millions injectés, par, Provalliance PSG, qui est un fonds, qui est un fonds américain, justement qui nous soutient en tout cas sur l'acquisition et le développement de Skippers, sur la partie internationale. Et ces 100 millions ont servi à recruter, mais aussi à racheter les différentes entreprises qui composent le groupe. Exactement, c'est exactement ça, ouais. Super. Et Et sur donc la ouais, vas-y. Non, et c'est pour rebondir justement sur la partie, recrutement. Aujourd'hui, alors les objectifs sur 2022, c'est de recruter, plus de 140 personnes. Donc il y a vraiment, une expansion aussi, à ce niveau-là sur, des métiers sales, et des métiers aussi, de dev. Parce que l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir cette one plateforme qui regroupe l'ensemble des solutions, groupe. Donc on va avoir besoin justement de développer encore plus rapidement toute la partie, produit, toute la partie, expérience en tout cas, de cette plateforme-là. Super. Bon, 140 postes à pourvoir. Si jamais parmi vous, vous cherchez un boulot, un projet et un challenge, C'est ça. je pense que vous avez ça chez Skippers avec 140 postes. C'est dit. En termes d'équipe commerciale aujourd'hui, vous êtes organisé comment? Quels sont les enjeux justement d'organisation, de recrutement? J'imagine que réunir 8 produits, et adresser ces 8 produits qui ont l'air quand même relativement diversifiés. Tu as les 2 produits d'influence, mais tu as parlé d'autres caractéristiques de produits et d'autres typologies de produits. Mmh. Heu, que ça doit pas être simple aussi pour, structurer des équipes, les aligner, créer, tous les bons contenus, créer tous les bons process de vente, bien aiguiller les leads, sur les c'est ce sujet-là qu'on va creuser plus en profondeur avec tous les enjeux que représente, heu, une fusion ou en tout cas un rapprochement de sociétés, dans le domaine de la tech, heu, et des scale-up. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est un gros challenge. Et pour revenir, justement, au dernier, semestre, 2021, donc c'est là où on a eu la 1re transformation, côté Ivency, puisque Skippers a racheté aussi, Octoly. Donc on a eu cette première phase de fusion, en fait, avec une société, qui était nos concurrents, directs. Donc tout est parti de là. Donc intégration, d'une nouvelle équipe comme tu peux t'en douter. Donc on est passé de meilleurs ennemis à meilleurs amis. Donc là, on a eu des beaux challenges, l'intégration, du coup des équipes, l'alignement des process, de vente. Il y a eu pas mal de problématiques aussi sur les portefeuilles, étant donné qu'on était concurrents directs. Il y avait quand même certains doublons sur les deals, qu'il y avait sur la fin d'année. Donc l'idée, c'était aussi de repartir, de zéro. Donc des décisions qui n'étaient pas forcément faciles, où il fallait trancher sur qui allait prendre, quoi, à cette période-là. Donc ça, c'était vraiment le premier challenge. Et le deuxième challenge, ça a été l'intégration, du coup, au sein de Skippers, où là, en effet, on passe, sur une taille d'entreprise qui est assez différente, parce que sur la partie Ivency, Octoly réunis, ça représente, un peu plus de 130, personnes. Donc là, on arrive dans un groupe, en joignant du coup, 300 nouvelles personnes, avec des produits différents, des équipes, et des process, qui étaient assez inconnus. Donc aujourd'hui, on fonctionne, toujours, en silo. C'est-à-dire que, moi, je m'occupe de la partie, influence. Il y a d'autres head of sales qui vont gérer justement toute la partie, avis vérifiés, idem sur Advalo. Donc aujourd'hui, la vision, en tout cas, c'est de fusionner, à moyen terme, l'ensemble des équipes pour que tout le monde, puisse vendre l'ensemble des solutions du groupe. Voilà, aujourd'hui, on essaye déjà d'y aller étape, par étape, de pouvoir mettre en place, des process, pour accélérer toute la partie cross-sell, sur les différentes solutions, groupe. Et donc après, on a une structure commerciale qui est assez classique, hein. On travaille, on a toute une équipe SDR, qui génère, la partie, prospection, outbound, les équipes marketing qui nous génèrent du coup la partie, inbound. On a, différents postes, après dans les équipes. On a
Certaines solutions vont avoir des postes d'inbound exécutif. Donc là, c'est toute la partie pré-qualification, qualification de toute la partie inbound, et les accounts exécutifs vont gérer vraiment l'ensemble du cycle de vente et le closing. Et ensuite, on a aussi une équipe de gamme. Donc ça, c'est des Global Account Managers qui vont prendre le relais sur les key accounts de la société, donc le top 50 clients skippers, pour justement essayer d'étendre le périmètre des solutions sur ces clients-là. Voilà un peu la. Oui. Charge de la dimension cross-sell, en fait, sur les grands comptes. Exactement. Et Exactement, sur les grands comptes, c'est ouais. et ça fait combien de personnes en tout, à la vente? Alors à la Entre vente, on les est BDR, les accounts exécutives, ceux qui alors su les inbound exécutives, enfin tous ceux qui sont en customer facing. customer facing, c'est quand même, c'est quand même pas mal de monde. On est 90 aujourd'hui au total sur la France, plus les autres marchés qu'on a ouverts aussi. Sur la partie influence ou sur l'ensemble des solutions? Sur la partie globale, sur toute la division influence, aujourd'hui, il y a 8 account exécutives dans l'équipe pour 8 SDR. D'accord. Donc, on travaille en fait en pairing pour simuler vraiment la génération de leads, faire monter l'équipe SDR aussi en compétences sur le métier d'account exécutive. L'idée à moyen long terme, c'est de créer une vraie école de vente avec la possibilité justement d'arriver chez Skipper sur un poste de SDR, de pouvoir évoluer sur toute une partie inbound exécutive, puis account exécutive, puis évoluer après sur des fonctions managériales. Donc ça, c'est vraiment la vision. Et aujourd'hui, on a décidé vraiment de garder ce système de pairing qu'on avait mis en place à l'époque chez Ivancy, parce que ça crée une vraie dynamique, en tout cas sur le plateau, et même à distance pendant le Covid, où là, c'était un peu moins facile pour les SDR de garder une bonne traction. Ils sont moins stimulés, il y a moins, voilà, il y a moins d'énergie forcément quand tu es à la maison. Donc voilà, ce système de binôme permettait en tout cas de rapprocher les équipes entre elles et d'assurer en tout cas une bonne traction à ce niveau-là. Binôme SDR, account D'accord, exécutive. c'est ça, exactement. Et quand c'est un binôme, ça veut dire que tous les leads générés par le SDR va vers cet account exécutif ou pas nécessairement? Si, c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de créer un binôme gagnant. Alors, il y a des roulements qui vont se faire pendant l'année, bien sûr. Mais donc, tous les leads générés par le SDR sont adressés directement à son binôme sur la partie account exécutive, mais sur des segments assez précis. C'est-à-dire que les SDR aujourd'hui vont se concentrer essentiellement sur toute la partie small business et mid-market. Et ensuite, toute la partie enterprise large account va être gérée directement par l'account exécutif pour avoir aussi cette prospection de leur côté. Super. Et ça marche bien. Aujourd'hui, pour être précis, toi, tu es en charge des 8 AE, 8 SDR ou ça Alors moi, c'est quoi ton périmètre? ouais, je vais être en charge surtout de la partie account exécutive. On a d'autres personnes dans le groupe qui vont gérer aussi la partie SDR pour vraiment scinder en tout cas les équipes. Et après, on travaille beaucoup en binôme forcément avec Thier qui est le manager aujourd'hui SDR sur la partie influence et les autres solutions du groupe. Donc c'est important de se coordonner en tout cas, de pouvoir créer des challenges pour animer les équipes. Et dans un prochain podcast, je vais interviewer Hugo Dessy. Mmh. Lui, il est où, par rapport à toi? Alors lui, il est en charge de la partie SDR sur l'Europe. Donc il va prendre en charge en D'accord. fait les équipes espagnoles, les équipes allemandes et italiennes. Super, bah, on va sûrement parler des enjeux internationaux, autour de ces problématiques. Heu, alors toi, à ton niveau, avec ton équipe d'SDR, comment tu as vécu, la fusion? Tu étais chez Ivancy avant, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des départs? Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont tes enjeux aujourd'hui, pour remonter une équipe, pour réussir à adresser, en tout cas les 2 produits qui étaient, les 2 frères ennemis avant? Comment ça se structure? Alors oui, oui, il y a eu, alors c'est gérer une fusion avec le peu d'expérience que j'ai, c'était nouveau, donc gros Bien sûr. challenge. Donc oui, pas évident étant donné que
À Evency, moi, je suis arrivé au tout départ, j'étais le premier sales dans la société. On était une dizaine à l'époque. En 4 ans, on était un peu plus d'une centaine. Et la force de l'équipe commerciale côté Evency, c'est justement toute cette cohésion, l'esprit d'équipe qui avait autour et qu'on a pu construire en fait avec eux directement. Donc une équipe historique et donc forcément après 3 ans, 4 ans à travailler sur le côté Ivancy, des personnes vont se reconnaître, en tout cas dans ce nouveau groupe, et le considèrent comme un nouveau challenge. D'autres vont avoir envie de voir ailleurs. Et donc là, depuis le début de l'année, moi, j'ai 3 départs dans l'équipe d'account exécutive. Le challenge pour moi, c'est de reconstruire, en tout cas, donc les remplacer, reconstruire, en tout cas, la même cohésion qu'on avait pu avoir avec ce challenge de débuter justement sur du training, de l'onboarding, pas seulement sur la partie influence, mais aussi commencer à adopter les différentes solutions. Donc là, c'est le gros challenge du moment avec voilà avec je perds le fil. On Et donc recommence. tu dis, gros challenge de training où tu formes tes nouvelles recrues, non pas seulement sur l'influence, donc Ivancy et Octoly, mais aussi sur l'autre gamme les autres gammes de produits. Alors, l'idée, c'est d'y aller progressivement, parce qu'aujourd'hui, comme on est toujours en silo, chacun va gérer encore son périmètre. Cependant, il faut préparer la suite. Donc, c'est sûr que demain, si vous arrivez dans l'équipe account exécutive influence, vous pourrez pas vendre du pet valo tout de suite. L'idée, c'est d'abord de mettre en place des premiers éléments de langage, des premiers éléments de pitch pour pouvoir en tout cas détecter des opportunités sur les rendez-vous qui sont effectués par l'équipe et générer justement, accélérer toute cette partie cross-sell. D'accord, et c'est vraiment, après l'idée, c'est j'imagine vraiment de spécialiser quand même, les sales sur leurs solutions, sur leur type de marché, heu, pour qu'ils soient les plus performants possibles, ou il y a quand même cette idée, et donc le cross-sell, c'est plus renvoyer à d'autres sales et donc créer peut-être aussi des relations entre sales des différentes équipes? Alors ouais, ça peut être une idée. Pour être très honnête, c'est pas encore défini, sur cette stratégie-là. On pourrait avoir des core sales, qui, gèrent en tout cas les premières phases du cycle de vente pour identifier les différentes opportunités et ensuite envoyer des sales spécialistes par solution, pour, justement avancer plus rapidement sur la partie closing. Donc ça, c'est une des idées à court terme, ce qu'on va mettre en place parce que, on a plus de 6 500 clients dans le groupe. Donc beaucoup de sociétés sur les secteurs influence type cosmétiques, food, fashion, où on peut très vite identifier des opportunités pour créer de la vidéo, pour créer du live shopping, pour créer des partenariats aussi avec les solutions Avis Vérifié, entre autres. Donc là, l'idée à court terme, c'est plutôt d'identifier ces comptes-là. Donc chacun va avoir un rôle à jouer en tout cas sur ce cross-sell à court terme, et ce qui nous permettra en tout cas de faire monter en compétence l'ensemble des équipes. Et le jour où on passe sur cette fameuse One Platform, à ce moment-là, voilà, tout le monde sera assez mature en tout cas sur ces solutions pour pouvoir les vendre. Ouais, donc gros enjeux cross-sell aujourd'hui, Exactement. sur le réseau des clients existants de l'ensemble des solutions pour essayer d'aller placer les autres solutions. Ça, j'ai l'impression que, en termes de vente, c'est votre presque enjeu prioritaire, c'est ce cross-selling, quoi. Cross-selling, parce que alors il y a bien sûr toute la partie new business. Aujourd'hui, les enjeux donc, c'est recruter des accounts exécutifs pour booster en tout cas cette acquisition de new business. Pourquoi le cross-sell est important, c'est qu'on ne part pas de zéro. C'est Ouais, tout facile à fait, oui. de rentrer en contact avec eux, donc ça c'est vraiment un élément important. Il y a aussi, une autre équipe, dont j'ai pas encore parlé, qui est une équipe partnership, qui va justement nouer des relations avec, des cabinets de conseil, des agences pour accélérer aussi la détection d'opportunités, accélérer le closing sur certains deals. Donc ça permet d'aller encore plus vite, en tout cas sur cette croissance. Ouais, vraiment, profiter au maximum de la large gamme de produits. Heu, pour rentrer plus en détail, tu me parlais d'Ivancy et Doctolib que tu connais bien. Mmh. Aujourd'hui, tu disais que c'était 2 solutions, ennemies, avec, des profils Me de meilleurs ennemis. clients. Aujourd'hui, comment vous faites quand il y a un lead autour de ces sujets d'influence? Est-ce qu'il y a une solution qui est privilégiée? Est-ce que, c'est un arbitrage
selon la nature du client. C'est quoi la vision sur 2 solutions vraiment face à face, meilleures Ouais. amies? Ouais, ouais. Ça c'est une décision qu'on a prise en fin d'année dernière. L'idée c'était, voilà, de trouver, la plateforme qui allait répondre le plus, aux enjeux de, nos clients, nos futurs, clients sur les années à venir. Donc, la plateforme qu'on a sélectionnée, est la plateforme Ivanti. Donc là, on est en train de tout rebrander pour, justement se détacher en tout cas, de ces marques-là. L'objectif, ça a été aussi de construire un nouveau portefeuille, de chasse, pour, chacun des accounts exécutives, comme tout le monde, voilà, avait, des doublons dans leur portefeuille. Donc aujourd'hui, tous les accounts exécutifs de l'équipe ont un portefeuille de 50 grands comptes sur lesquels ils vont pouvoir, prospecter, et closer. Et donc là, toute la transformation en fait autour du produit, c'est, de prendre les, top features, qu'il y avait sur Octoly et de les mettre maintenant sur la plateforme Ivanti qui va s'appeler la plateforme, Skippers Influence. Donc, il y a des gros enjeux aussi, sur le côté produit, sur le côté, développement en tout cas de nouvelles features pour rester très compétitif sur le marché. Donc c'est une fusion des 2 solutions et donc une migration des comptes Octoly vers la solution fusionnée, qui sera construite sur la base d'Ivanti. C'est ça, exactement. Et donc là, il y a des gros enjeux aussi sur, bah, toutes les marques aujourd'hui qui sont sur Octoly. Donc, la plateforme Octoly, n'est pas down, elle marche toujours parce qu'on a toujours des campagnes actives sur cette solution-là. Et progressivement, en fait, on va migrer, l'ensemble des campagnes, l'ensemble des marques sur la nouvelle plateforme. Super, on arrive à la fin de ce podcast. Quels sont tes challenges pour, l'année, 2022? Alors, sur la partie challenge, c'est déjà, construire cette nouvelle équipe, faire en sorte que, tout le monde soit formé le plus rapidement, possible. Donc là, il y a des gros enjeux, à ce niveau-là, voilà, de recrutement à très, très court terme. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. L'enjeu numéro 2, ça va être justement, la création de synergie, avec les autres solutions. Aligner en tout cas, les process, tout le process commercial, voir comment on peut optimiser en fait et prendre le meilleur de chaque solution, pour générer, voilà, un maximum de croissance, sur cette année. Les objectifs sont assez ambitieux, l'expansion internationale aussi va être assez intéressante. Donc c'est déjà réussir, cette intégration, sur Skippers. Et voilà, sur 2023, il y aura encore de nouveaux challenges avec un seul outil, sur toute la partie, sales enablement, et performance, globale. Merci à toi Gabriel, à bientôt. On se retrouve une fois par semaine pour un nouvel épisode. Merci aussi à notre sponsor, salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io.